Bonjour à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire une très courte vidéo sur qu'est-ce qui se passe en caisse le dimanche matin. Non, je ne fais pas souvent mes courses le dimanche matin, mais là voilà, je savais qu'en partant à 11 heures de chez moi, en y allant dimanche matin, le lendemain d'un jour férié, ça allait être la cohue, mais je prends mes responsabilités, je vais faire mes courses, j'attends, il y a 6-8 personnes en caisse devant moi et toutes les caisses sont bondées. Donc voilà, chacun son tour. Je passe en caisse et l'hôtesse oublie de me déduire ma réduction. Il y avait moins 50% sur ma viande. Je décide donc d'aller me faire rembourser. Et là, je vais à la caisse principale qui également a son lot de clients. Donc, j'ai pas entendu ce que la cliente disait au vendeur, mais en gros, c'était un petit peu oui, mais c'est mon tour. Et du coup, le vendeur lui dit: «Ne vous inquiétez pas madame, je vous encaisse». En même temps, je regarde le ticket de la cliente et je lui fais le remboursement. Et là encore derrière, il y a un mec qui gueule en disant: «J'ai jamais compris pourquoi il y avait autant de caisses et puis pas de vendeur». Donc le vendeur reste très courtois encore une fois en lui disant: «Ne vous énervez pas monsieur, c'est bon, ça va aller». Et voilà, le remboursement se fait très sympathique et je repars à ma voiture et là, j'ai la colère qui commence à me monter en me disant: «Vraiment les gens ils ont pas changé, ils sont toujours aussi cons quoi». Ça ne change pas de l'époque où je travaillais, au magasin. Et donc je me vois en fait, je m'imagine dire à cette cliente: «Est-ce que vous auriez attendu encore 6-8 personnes pour pouvoir, vous faire rembourser votre produit frais?» Sachant que vous avez déjà patienté et que visiblement ça ne vous convient pas, mais est-ce que vous auriez refait un tour pour pouvoir ne pas passer devant les gens? Je suis pas sûre, donc côté mauvaise volonté, je pense que vous êtes pas mal. Et puis j'ai encore un autre truc qui me trotte où je me dis: est-ce que vous avez déjà travaillé en caisse? Est-ce que vous savez ce que c'est que de devoir à la fois gérer le mécontentement des gens, faire des remboursements, faire de l'encaissement, sachant qu'à côté de ça, vous avez certainement une mise en rayon à faire, etc., etc. Non plus parce que vous ne savez pas ce que c'est que ce métier-là si vous ne l'avez pas expérimenté et vous auriez peut-être plus de compassion en fait pour la personne qui est en face de vous et plus de respect. Sachant qu'elle fait au mieux pour vous servir et rester poli malgré votre manque de respect. Et ensuite, j'avais envie de leur expliquer que pour avoir travaillé en caisse, même un gros caddie à 250 balles en 3 minutes c'est passé. Donc si vous faites le ratio, vous multipliez par 3 le nombre de personnes que vous avez devant vous, ça vous donne à peu près le timing et ça vous évitera également de vous agacer parce que je suis pas sûre que vous réussissiez à faire ce challenge. Donc de passer des articles rapidement sans expulser la personne, hein, parce que ça c'est un double job. Et ensuite, je m'étais dit, mais comment est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait pas mettre en vitrine, en fait, à l'entrée du magasin, un planning avec eh ben, les heures d'affluence? Voilà, comme ça, les gens prennent leurs responsabilités, arrêtent de faire chier quand ils passent en caisse, et puis leur rappeler qu'il y a des caisses automatiques, des drives qui peuvent également leur limiter le temps d'attente, mais peut-être que juste le fait de venir pourrir un vendeur, c'était leur objectif principal avant de venir. Peut-être que le fait qu'ils patientent dans un domaine de leur vie fait que de patienter en caisse, ça vient les titiller, les réveiller, les énerver, donc qu'ils s'assoient dans un coin, qu'ils prennent conscience en fait de quel domaine de leur vie est en attente et les frustre autant. Voilà, donc ils travaillent d'abord sur eux. Et tout en me mémorant ça dans ma tête, hein, en me disant ouais, si j'aurais aimé leur dire ça, et puis je me voyais voilà, expliquer le truc aux gens. Et je me disais, toi, Angélique, maintenant que tu as compris, en fait, les gens, qu'est-ce qui les titille, qu'est-ce qui les énerve, c'est toi. Qu'est-ce qui t'énerve en tant que toi, Angélique? Et je me suis dit, bah ouais, ce qui m'énerve, en fait, c'est que moi, je reste assez tranquille. Je fais pas chier les gens, même s'il y a des trucs qui m'agacent, et ben je vais pas m'exprimer, je vais préférer laisser couler les choses en me disant bon ben voilà quoi, on a chacun nos problèmes, on a chacun nos moments de tension, c'est pas la peine d'en remettre une couche. Mais ô combien j'aimerais pouvoir parfois prendre les gens, les mettre en face de leur réalité et de leurs mots et des coups de pression qu'ils peuvent mettre parce que eux ne se sentent pas bien. Et donc du coup j'ai remercié parce que ce n'est pas la faute de l'autre en fait si la colère m'est montée et si j'ai commencé à travailler tout ça, à me faire des petits sketchs, c'est vraiment par rapport à moi. C'est moi qui suis responsable de mes attitudes et du fait que
je ne sois pas suffisamment, comment dire? C'est pas audacieuse, c'est pas vraiment le terme que je cherchais, mais j'ai pas suffisamment d'assurance ou de stabilité en moi pour pouvoir exprimer ça à ce moment-là face à la cliente ou aux clients qui sont désagréables vis-à-vis de ce vendeur-là. Et un autre truc également, c'est que moi aussi j'ai travaillé le dimanche matin en caisse. Et je me rappelle de ces dimanches matins qui n'ont pas été nombreux, mais qui m'ont permis également de poser ma démission parce que c'était pas possible de travailler un dimanche matin hors de question. Et j'insultais les clients. Je me disais, mais quelle bande de connards! Venir un dimanche matin. Et du coup, je faisais la gueule, j'étais désagréable. Je les envoyais chier, je leur disais, mais ça vous dérange pas de venir le dimanche matin? Non, vraiment, j'étais con. Et en quoi, en fait, cette scène, ça m'aide à voir les choses clairement, c'est que à cette époque-là, je ne prenais pas mes responsabilités de si tu ne veux pas travailler un dimanche matin, et ben même si toi tu vas pas faire tes courses dimanche matin, Angélique, prends tes responsabilités. Si c'est pas acceptable pour toi, tu stoppes le truc. Donc le fait que je travaille en caisse le dimanche matin, c'était pas la faute du client, c'était la faute que je n'arrivais pas à me positionner et à dire non, je suis pas d'accord. Le jour où j'ai réussi à le faire, j'ai été un petit peu plus en accord, même si je refusais d'aller faire mes courses le dimanche matin. Et là aujourd'hui, je me dis, c'est ok, j'ai plus de culpabilité à faire mes courses le dimanche matin, j'évite. Mais s'il y a des personnes qui sont là présentes en caisse, et ben elles sont là pour ça. Et puis c'est à elles de faire leur choix, de se positionner, de se dire je suis d'accord ou pas d'accord, tout simplement. Donc la faute ne repose sur personne d'autre que soi. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo et je vous dis à très vite. Bisous.